bienvenue. Peut-être qu'on a un karma commun ce soir, on va être ensemble pour rentrer dans le vif du sujet. Peut-être vous avez pas mal de questionnements. On m'a même dit qu'il y a des gens qui ont préparé des questions déjà. Mais peut-être c'est bien que j'introduise un peu le sujet sur karma, choix et déterminisme. Et donc j'ai pensé vous parler de ces trois notions parce que c'est trois notions qu'on aborde souvent ensemble et de manière, je crois, un peu confuse. Et peut-être c'est bien de remettre un peu les définitions et parler justement du karma qui est devenu un mot maintenant à la mode, en tout cas assez courant. On l'emploie un peu, comme disait une amie tout à l'heure, à toutes les sauces. Et donc la notion de karma peut être aussi différente selon les traditions. C'est une notion qu'on retrouve beaucoup en Inde, dans l'hindouisme, dans le jainisme, dans le sikhisme aussi, chez les sikhs, et dans le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, elle a une acceptation bien définie, et on ne peut pas la confondre avec ce à quoi on la colle souvent, c'est-à-dire une sorte de fatalisme. Et c'est intéressant d'en parler par rapport aussi à la notion de choix, à la notion de déterminisme, parce qu'on peut bien se demander effectivement si nous avons vraiment des possibilités de choix, possibilités de choisir. Est-ce que nous sommes vraiment libres ou pas du tout, ou un peu seulement? Et la notion de karma, en fait, le déterminisme est très proche de cette notion de karma, dans la mesure où on peut dire, oui, que nous avons, chacun d'entre nous, des choses qui sont déterminées. Notre vie, cette vie-ci, notre corps, notre mental, nos capacités physiques, nos capacités mentales et cognitives sont quelque peu déterminées. Nous n'avons pas tous les mêmes. Donc c'est déjà le signe que nous n'avons pas tous les mêmes causes et pas tous non plus les mêmes conditions. Et donc ça, ces termes de cause et de conditions sont deux termes très importants. Et souvent, ce qu'il se passe dans notre monde, c'est qu'on confond les causes et les conditions. On prend souvent les conditions pour des causes, ce qui fait qu'on rejette souvent les raisons peut-être d'un mal-être ou pour parler tout de suite dans ce domaine-là, un mal-être ou même un accident. On peut rejeter ces raisons, les causes sur d'autres, sur les autres personnes, sur des événements. Mais pour nous, ce ne sont pas vraiment les causes. Ce sont seulement des conditions. Les causes ne sont pas en dehors de nous-mêmes. On ne peut pas, selon la loi du karma, si on en parle comme cela en tant que loi naturelle, on ne peut pas expérimenter quelque chose dont nous n'aurions pas nous-mêmes semé les causes. Il n'y a pas de cause qui soit véritablement extérieure à nous. Donc on ne peut pas rejeter sur autrui la responsabilité, on ne peut pas culpabiliser quelqu'un à cause de ce qui nous arrive, en fait. Les autres sont là comme des circonstances. Donc déjà, pour avoir cette approche un peu grossière, un peu, je dirais, sur un plan simplement humain, relationnel, c'est une première chose que l'on peut dire. Ensuite, pour entrer un peu plus dans le détail et dans la définition, quand on parle de karma et de déterminisme, on parle de ces fameuses causes et des effets. On parle d'une loi de cause à effet.
Et on parle souvent des actions, puisque le mot karma lui-même, ça veut simplement dire acte ou action. Et souvent, quand on dit le karma, on ne pense pas vraiment en termes d'action, mais on pense plutôt en termes de loi du karma, loi de cause à effet. Mais le karma lui-même, le mot karma veut dire simplement action. Et quand on parle d'effet ou de conséquences, ça ne veut pas forcément dire que ce que l'on vit actuellement est la conséquence de quelque chose que nous avons fait dans le passé. Mais on parlera plutôt de maturation des actions. Si on voulait vraiment, je pense, donner une définition la plus juste possible, il ne faudrait pas parler en termes de causes et de conséquences, mais plutôt en termes de maturation des actions. C'est les actions qui, en mûrissant, aboutissent à quelque chose. Et du coup, il y a une forme on pourrait dire une forme de résultat à une action, mais ce résultat lui-même est conditionnant pour autre chose. Et c'est ainsi sans fin. Donc c'est pourquoi on parle beaucoup aussi de l'interdépendance et de la coproduction conditionnée interdépendante. Donc ça, c'est une terminologie juridique très précise, la coproduction conditionnée et interdépendante. Tous les phénomènes, toutes les actions et leurs résultats s'interpénètrent et sont reliés les uns aux autres. En tout cas, telle est la manière dont nous pouvons les expérimenter, dont nous pouvons les vivre. On a l'impression qu'il y a une continuité, qu'il y a une sorte de logique à ce qui se passe. Et cependant, si on pousse un peu les choses et l'observation sur un plan plus subtil, on peut s'apercevoir, par exemple, en méditation, donc ça, les grands méditants peuvent faire cette expérience, on peut s'apercevoir qu'il y a une discontinuité, en fait, qu'il y a un laps de temps, on pourrait dire en anglais un gap, en tibétain on dirait un bardo, un entre-deux, un état intermédiaire entre l'action et son résultat, entre l'action et ce qui va en découler. Et cela, on peut en faire l'expérience sur le plan humain par l'introspection, par la méditation. Et maintenant, on peut aussi en voir les traces par la science, par la science qui observe le cerveau et les phénomènes cognitifs et leurs traces. Donc on dit, je crois, pour qu'il y ait une prise de conscience, cela se situe c'est dans l'ordre du centième de milliseconde. Mais actuellement, la physique peut observer les phénomènes à encore plus petite échelle. Mais on dit que voilà, le 100 millisecondes, c'est le temps qu'il faut à un être humain pour prendre conscience de quelque chose. Donc ça va très vite. Hein. Pour nous, ça a l'air très rapide. Mais pour la science et pour la physique quantique, par exemple, ce n'est pas très rapide encore. Eux, ils observent des phénomènes qui sont encore beaucoup plus rapides. Mais ils observent cela aussi bien au niveau de la matière qu'au niveau cognitif, qu'il y a il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps entre l'origine d'une chose et sa manifestation. Et la loi du karma fonctionne comme cela. Donc pour donner un exemple scientifique, je dirais pour m'en débarrasser un peu, parce que c'est pas ma spécialité, hein, mais j'ai des amis astrophysiciens à l'université de Grenoble et au CNRS qui me parlent de cela, et on a des échanges là-dessus, et qui font aussi il y a un ami, Guy Pelletier, qui fait des conférences à Eranos en Suisse, là
là où vivait Jung, le psychanalyste Jung. Et donc il apporte son approche scientifique et aussi son approche de pratiquant bouddhiste, et sa connaissance du bouddhisme. Et donc il me disait, il me faisait relire aussi ses conférences, et donc il me disait, par exemple en physique quantique maintenant, on dit qu'un photon, par exemple, peut être à l'origine d'un électron et d'un positron, alors qu'un photon n'a rien à voir avec un électron et un positron, et qu'il ne contient pas en lui un électron et un positron. Mais un photon peut accoucher, on pourrait dire, ou se transformer en un positron et un électron. Et cependant, ce n'est même pas une transformation, parce qu'il y a un laps de temps qui fait qu'il y a un moment où le positron n'est plus un positron, et puis il y a un moment où apparaissent l'électron où un photon n'est plus un photon, il y a un moment où apparaissent un électron et un positron pourtant. Et donc, cet exemple-là, on le retrouve dans un sutra qu'a enseigné le Bouddha, qui s'appelle le sutra de la pousse de riz. Donc là, on rejoint des choses plus proches de nous, un peu plus peut-être à notre portée pour la plupart d'entre nous et pour moi-même d'abord. Et dans ce sutra de la pousse de riz, le Bouddha indique, voilà, il y a un grain de riz, et quand les conditions sont réunies, donc par exemple de l'humidité, de la chaleur, alors le grain de riz peut germer. Mais dès que le grain de riz germe, eh bien, il n'est plus un grain de riz. Ce n'est plus un grain de riz. Et c'est déjà un germe. Et quand le germe grandit, il devient une pousse de riz. Mais ce n'est plus un germe. Donc, le grain de riz n'existe déjà plus. Dès qu'il y a un germe, ce n'est plus un grain de riz. On ne peut plus parler de grain de riz. Et quand la pousse de riz grandit, devient une pousse de riz, eh bien ce n'est plus un germe non plus. Donc les choses sont ainsi. Et il y a toujours un laps de temps. Et ce laps de temps, en physique quantique, on dit que c'est indiscernable, l'indiscernabilité. C'est un temps d'indiscernabilité. Et c'est ce qui se passe pour nous aussi. Et c'est peut-être là, dans un laps de temps, par exemple, entre deux pensées, que si on est capable de bien méditer et d'observer l'instant qu'il y a entre deux pensées, eh bien peut-être là on peut enfin avoir le choix. Autrement, nos pensées viennent, ne cessent de venir, on a l'impression qu'il y a une succession de pensées, et bien sûr ces pensées vont entraîner nos actions. D'abord il y a les pensées, après il y a les actions. Et les pensées peuvent être saisies, peuvent ne pas être saisies. Et là on est dans le domaine on pourrait dire en quelque sorte d'un choix, d'une liberté. Mais bien souvent, effectivement, on peut se dire, mais on n'a jamais le choix, c'est très difficile, on n'est pas libre, hein, parce qu'il y a toutes ces pensées qui viennent, et puis voilà, on suit nos pensées, on suit telle pensée, et peut-être plus particulièrement telle pensée, parce qu'on a des tendances. Et c'est ce qu'il est intéressant, je pense, pour notre vie de remarquer. Si on médite un peu et qu'on observe notre esprit, on peut se rendre compte que dans notre mental, dans notre manière de vivre, hein, au niveau cognitif, eh bien, il y a un semblant de continuité, mais en réalité, il s'agit d'une discontinuité. Et ça, c'est quelque chose de très précieux lorsqu'on peut le comprendre, lorsqu'on s'en rend compte. Parce que ça nous fait comprendre immédiatement que nous sommes dans l'illusion, la plupart du temps. Nous nous illusionnons nous-mêmes sur notre condition, sur notre nature,
nous, comme je le dis très souvent, hein, comme le disent tous les maîtres bouddhistes, moi je fais que répéter comme un âne, mais voilà, on est dans l'illusion de l'existence, hein, dans l'illusion que nous existons vraiment. Nous saisissons ce qu'on appelle un ego, un jeu. Nous avons construit cet ego, ce jeu, et pourtant il n'a pas vraiment d'existence. Il est lui-même composé. Il n'est pas né de lui-même. Il n'existe pas par lui-même. Et au niveau de notre mental et de notre esprit, hein, on peut distinguer les deux, mais là on peut faire un peu l'amalgame pour le moment. Au niveau de l'esprit, on a l'impression qu'il y a une continuité. Hein. On a l'impression, même dans la tradition bouddhiste, on parle de continuum mental. Donc ça indique bien ce que ça veut dire. Il y a comme un continuum. On parle du continuum mental, ou selon les traductions, on peut traduire aussi par le continuum psychique, etc. Et ce continuum, pourtant, si on l'observe vraiment, si on est vraiment capable d'une belle attention, d'une belle vigilance, d'une bonne concentration, on peut vraiment remarquer qu'au sein de ce continuum n'est fait que de discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une pensée, et on a l'impression que ça passe, que ça continue, hein, que ça passe à une autre pensée, etc. Mais en fait, il y a toujours un laps de temps entre deux pensées. Et donc, il y a une discontinuité. Et si on va encore plus profond, quand on regarde ce qu'on appelle la conscience, et en ce moment, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la conscience, parce que les scientifiques disent, voilà, qu'est-ce qu'on appelle la conscience? Si on parle d'une conscience, elle doit bien avoir un support. Donc en ce moment, il y a des scientifiques qui cherchent le support de la conscience. Et il y a toutes sortes de réponses et de propositions qui sont faites. Mais si, de manière intérieure, on observe la conscience avec acuité, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas une conscience, mais qu'il y a une succession de moments infinitésimaux de conscience. Alors, sur un plan plus grossier, déjà, par exemple, dans la tradition bouddhiste, quand on médite, ou même quand on étudie certains textes, comme les 5 agrégats, qui constituent notre être, qui constituent notre moi, justement. On dit que notre moi est fait de 5 agrégats, de l'agrégat de la forme matière, des sensations, des perceptions, de la volition et de la conscience. Et chaque agrégat, on les étudie, et on étudie chaque agrégat très en détail. Donc pour le premier agrégat, on va d'abord parler des 5 éléments, élémentaire, eau, feu, air, espace, etc. Et pour chaque agrégat, comme ça, on va étudier de plus en plus précisément. Et pour l'agrégat de la conscience, il en va de même. On va l'étudier de manière assez précise, on va le disséquer, on va le classifier, etc. Donc dans la tradition bouddhiste, on divise en tout cas la conscience en 6, 7 ou 8 consciences principales et 36 consciences secondaires. Et on parle, par exemple, en lien avec les organes des sens, on parle de la conscience visuelle, de la conscience auditive, olfactive, de la conscience gustative, de la conscience tactile, de la conscience mentale. Et donc quand on va, déjà là, on peut se dire, mais alors, est-ce que la conscience est une chose ou est-ce qu'elle est multiple? Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on peut méditer à un niveau profond de méditation, dans le début de ce qu'on appelle la méditation vipassana, la méditation de la vision pénétrante. Et dans ce niveau de méditation, qui est déjà un niveau au-delà de ce qu'on appelle le calme mental, donc ce qu'on appelle shamatha ou shiné en tibétain, c'est-à-dire demeurer dans la paix, au-delà de l'état de paix que l'on peut éprouver en méditation, alors on peut être introduit par un maître à la nature même de l'esprit, mais ça ne se fait pas forcément d'un seul coup, ça dépend des voies, des lignées. Et d'abord, on peut commencer par méditer ainsi. Par exemple, est-ce qu'il y a une conscience ou est-ce qu'il y a plusieurs consciences?
Est-ce qu'il y a vraiment une conscience visuelle distincte d'une conscience auditive, distincte d'une conscience gustative, olfactive, tactile, mentale, etc. Déjà, c'est une méditation donc un peu analytique, mais qui nécessite d'avoir déjà l'esprit vraiment posé, déjà l'esprit en paix. Si on n'a pas déjà l'esprit en paix, c'est impossible de voir quelque chose, de se rendre compte de ce qu'il se passe dans l'esprit. Donc il faut déjà avoir l'esprit posé pour reconnaître cela, pour voir cela, et pour le voir sans plus avoir aucun doute à ce sujet. On dit que la vision pénétrante, c'est l'abolition de tous les doutes. Donc il n'y a plus aucun doute. Le méditant, pour vous parler d'une manière de pratiquer, le méditant, une fois qu'il reconnaît ce qu'est la conscience, il n'a plus aucun doute. Il sait. Il a fait l'expérience de ce qu'est la conscience. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de questionnement. Est-ce qu'elle est multiple? Est-ce qu'elle est unique? La réponse est trouvée. Mais peut-être elle n'est pas exprimable. Et donc, ne vous attendez pas à ce que je vous la donne. Ce ne serait pas très bon pour mon karma. Mais en tout cas, c'est vraiment possible de reconnaître cela. Donc déjà, par rapport à cette notion, est-ce que la conscience est multiple? Est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'il y a différentes consciences en fonction des organes des sens? Ou est-ce que tout cela se rejoint quelque part? On ne sait pas où. Ça, déjà, c'est possible de le voir, de le reconnaître, de le discerner. Et puis, encore plus profond, on peut reconnaître que le courant de conscience, ce qu'on appelle ce courant de conscience, ce continuum de conscience, on l'appelle continuum et pourtant c'est illusoire. C'est tout à fait illusoire parce que ce sont des moments infinitésimaux qui se succèdent, des moments infinitésimaux de conscience qui se succèdent. Donc il y a une discontinuité dans cette apparence de continuité, en fait. Et c'est pourquoi, quand on comprend cela, même simplement d'un point de vue intellectuel, et je pense que c'est très important, et c'est très important aussi, même tout de suite, d'emblée, de commencer par le dire, parce que beaucoup de gens disent le karma, le bouddhisme, le karma, l'hindouisme, le karma, tout ça, c'est vraiment, on n'en sort pas. Mais pour nous, quand on comprend cela, ça indique que le karma aussi, c'est quelque chose d'illusoire. C'est une illusion quand c'est fabriqué. D'un point de vue profond ou d'un point de vue ultime, il n'y a pas de karma. Dans le bouddhisme, c'est une affirmation très claire. Du point de vue relatif, oui, tout est conditionné, tout dépend de causes, de conditions, et tout est coproduit, il y a une coproduction interdépendante. Et cela même fait que ça n'a pas d'existence en soi, ça n'existe pas par soi-même, il n'y a rien qui n'existe par soi-même, et même pas le karma. Donc d'un point de vue ultime, il n'y a pas de karma. Donc ouf. C'est vraiment illusoire. Mais tant qu'on est pris dans l'illusion et dans la confusion, eh bien, le karma fonctionne pourtant. Et on n'y échappe pas. Par contre, dès qu'on reconnaît, c'est pour ça qu'on dit que la voie de la méditation est la voie la plus directe vers l'éveil, parce que l'éveil, c'est simplement cet éveil à la nature même du karma, à la nature même de la conscience, où on peut parler aussi de libération, c'est se libérer de tous les conditionnements, de toutes les causes, et se libérer donc du karma. Et donc les méditations profondes peuvent permettre en un instant de reconnaître cela, et de purifier tout le karma passé en comprenant au niveau profond, en faisant l'expérience qu'il n'y a pas de karma. Donc il y a un aspect un peu paradoxal, comme toujours, dans la méditation, dans l'approche, et surtout paradoxal dans l'expression, parce qu'on parle, on parle d'un niveau ultime, mais qui est du domaine de l'inconditionné, et donc du domaine de l'impensable, et du domaine de l'inexprimable.
Donc quelque part, ce n'est pas vraiment possible de l'exprimer et d'en parler. Et pourtant, on le fait un peu parce qu'il faut bien s'encourager et se dire aussi, c'est possible, parce que c'est une illusion, le karma. Et pourtant, ça fonctionne. Et cela fonctionne à chaque instant et pour les plus petites choses. Souvent, voilà, on parle du karma pour des choses importantes, des choses même graves, qui nous arrivent ou que les autres subissent. Mais si on comprenait comment fonctionne vraiment le karma, l'enchaînement des causes et des conditions, la réunion des causes, des conditions et l'enchaînement, la maturation des actions, on comprendrait que la moindre chose a son importance. La moindre chose, la moindre action a son importance. Alors peut-être ça peut vous faire penser, je ne sais pas, il y a quelques années, on a commencé à parler de l'influence, par exemple, des battements d'ailes d'un papillon à l'autre bout de la Terre, etc. Voilà, c'est des choses comme ça. Une petite action peut entraîner des choses très grandes, très vastes, des conséquences très importantes. Et peut-être surtout la répétition. La répétition. Et la question du karma se situe beaucoup aussi dans la répétition. C'est une sorte d'influence. Je pense que c'est plus correct de parler de karma en termes d'influence pour comprendre ce qu'on appelle le conditionnement. D'influence ou de tendance. À force de faire une petite chose, de la répéter, de la répéter, de la répéter, eh bien, il va y avoir une accoutumance. C'est comme l'addiction aux drogues ou à l'alcool. On boit une petite goutte d'alcool pour goûter, puis le lendemain une autre petite goutte d'alcool, et puis finalement on trouve que c'est pas mauvais, et puis on augmente la dose, et puis ça fait quelque chose, et on augmente. C'est la répétition qui influence beaucoup. Alors ça, bien sûr, on peut l'expliquer par rapport aux drogues, à l'alcool, aux alcools sur le plan physique, de ce que cela induit, ce que cela implique, etc. Par rapport à l'addiction. Mais il en est ainsi pour toute chose. Pour toute chose. Toutes les choses qu'on répète. Et le fait, par exemple, voilà, tous les matins, de se voir devant la glace, de s'apprêter pour les garçons occidentaux se raser, pour les femmes de se coiffer, se maquiller, etc. Tout ça, c'est à force de répétition, de se voir dans la glace, il y a cette identification qui se fait par rapport à notre corps, par rapport à notre apparence, par rapport à notre visage, même si pourtant on remarque qu'il change. Tiens, je commence à avoir des cheveux blancs, ceci, cela, j'ai un bouton, j'ai plus de bouton. Il y a plein de choses qui changent en vérité. Mais bien que ça change, on croit toujours que c'est nous. On s'identifie toujours à cette apparence. Et on dit toujours c'est moi. Voilà. On se voit dans la glace, on dit c'est moi. On se voit en photo, on dit c'est moi. Et ça, c'est aussi une accoutumance, une habitude, qui fait qu'on s'identifie à l'agrégat de la forme matière. Et en fait, on s'identifie à tous nos agrégats et à l'ensemble de nos agrégats. Et cela est une accoutumance depuis la naissance, depuis l'enfance. Et on peut dire dans un sens que c'est une bonne accoutumance, parce qu'il faut, pour vivre, pour exister, à partir du moment où on est né, il faut se construire. Il faut se construire une personnalité, il faut se construire un ego solide pour pouvoir survivre dans ce monde. Donc en soi, on pourrait dire ça n'a rien de négatif, ni d'extraordinaire, et pourtant c'est extraordinaire, parce qu'on s'identifie à quelque chose qui n'existe pas, qui change. La preuve, c'est pas la preuve, mais c'est le signe. C'est pas la preuve que ça n'existe pas, mais le signe que ça n'existe pas, c'est que ça change. Ça se transforme, on vieillit, tout change. Et lorsqu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est que, bien sûr, les cellules meurent, d'autres naissent, etc. Et donc on n'est plus du tout, peut-être il n'y a plus aucune cellule, je ne sais pas, il faut demander à un scientifique, peut-être il n'y a plus, maintenant dans ce corps-ci, il n'y a plus aucune cellule qui est composée
composait le bébé à la naissance. Donc, à quoi s'identifie-t-on? À quoi s'identifie-t-on? Donc, c'est vraiment là aussi une erreur conceptuelle. Et le karma fonctionne à partir de cette erreur conceptuelle et de cette accoutumance. Donc, l'accoutumance à une action, l'accoutumance au fait de se voir, par exemple, tous les jours dans la glace, etc. Et toutes ces accoutumances créent des tendances en nous. Donc une tendance à l'attachement, une tendance au désir, une tendance à la répulsion, à la colère, à la haine, à la jalousie, à toutes ces émotions. Toutes ces émotions qu'on appelle des émotions perturbatrices ou des poisons mentaux, qui viennent en fait tellement encombrer la conscience qu'on ne voit rien en fait. On ne voit pas clairement la conscience, on est encombré de tas de choses. Et donc ce sont ces émotions, sous l'emprise de ces émotions perturbatrices ou alors directement des pensées, mais parce que les émotions ne sont pas autre chose que une pensée ou des pensées qui sont saisies et auxquelles on donne de l'importance. On leur donne de l'espace, on leur donne de l'importance, elles prennent de l'ampleur et elles deviennent des émotions perturbatrices. Et sous l'emprise de ces émotions perturbatrices, on agit. On agit avec force sous l'emprise d'une émotion. On agit peut-être avec un peu moins de force sous l'emprise d'une simple pensée. Et quand la pensée se fait émotion, alors on agit avec force. Et c'est cette force qui va laisser des traces. Et laisser des traces sur quoi? Laisser des traces sur ce qu'on appelle le continuum de conscience, donc quand on parle au niveau de l'esprit. Donc ça veut dire quand on parle à un niveau profond, mais quand on parle à un niveau subtil, uniquement subtil, par rapport, par exemple, ce qu'on entend par un niveau subtil, c'est aussi ce qu'on entend par un niveau secret. Donc sur la circulation des énergies dans le corps, eh bien, c'est là que se trouve l'empreinte de nos actions. C'est dans la circulation des souffles subtils dans le corps, des énergies dans le corps. Alors peut-être aussi il y a d'autres choses plus grossières qui peuvent intervenir, comme les hormones, etc., en lien peut-être avec les addictions. Là, c'est un peu plus grossier. Mais quand on parle par rapport au corps subtil et au souffle subtil, aux énergies dans le corps, c'est elles qui véhiculent notre esprit. Elles ne sont pas différentes de notre esprit. Et c'est là que se mettent les tendances à reproduire, etc. Et sans vouloir faire d'amalgame, encore une fois, avec la science ou avec des choses comme ça, mais c'est aussi quand même très intéressant de voir que l'ADN peut, enfin pour nous, est vraiment une expression du karma. Vraiment une expression du karma. Et si aujourd'hui on pense qu'on peut manipuler l'ADN, le séquencer, etc., et qu'on commence même à découvrir que sans doute même les traits de caractère sont conditionnés, et qu'on peut modifier les traits de caractère en modifiant l'ADN, pour nous ce n'est pas très étonnant. Ça veut dire que l'ADN simplement est une expression du karma. C'est le résultat. On est né dans cette vie-ci avec un ADN particulier. Alors maintenant, si on est à cette époque où on commence à manipuler l'ADN, et que peut-être notre ADN ou l'ADN de nos descendants va être manipulé, c'est parce que c'est leur karma aussi. On est dans un monde où l'ADN peut être manipulé. Et on va parler de cela en tant que conséquence karmique. Donc finalement, dans ce sens-là, on peut dire qu'on n'échappe pas à son karma. Et que tout ce qui est de l'ordre du possible de nos jours, c'est pas les autres qui l'ont créé, c'est notre karma qui l'a créé. Et tout ce qui est du domaine de l'impossible, encore, c'est aussi ça. C'est le karma dans le sens de l'ignorance. On est voilé, on est bloqué par notre ignorance, et donc il y a plein de choses qui pour nous sont de l'ordre de l'impossible à cause de ça. Et si on se libère de ces voiles, de cette ignorance, de ces conditionnements, alors tout devient possible.
Et en cela aussi, on peut établir un parallèle vraiment très très intéressant, et il y a vraiment plein de recherches à faire là-dessus, entre ce qu'on appelle le vide quantique, et que les scientifiques appellent aussi une matrice quantique, et ce qu'on appelle dans le bouddhisme tantrique le Dharma-dayo en sanskrit, qui est qu'on appelle aussi la matrice universelle, ou le domaine de tous les possibles. C'est le domaine de tous les possibles. Il y a un espace où tout est possible. Et nous, à cause de nos conditionnements, nous rendons beaucoup de choses impossibles. Donc, par exemple, on pourrait dire traverser la matière, ça nous semble impossible. Mais dans le domaine de l'éveil et de l'inconditionné, et dans le domaine de ce qu'on appelle la matrice universelle, le domaine de tous les possibles, c'est possible. Mais nos concepts rendent cela impossible. Et ces concepts, ils sont nés de nos habitudes de pensée. De nos habitudes de pensée, qui viennent de ce qu'on nous a appris, mais qui viennent aussi de ce qui découle de nos vies passées, et puis de ce qu'on a expérimenté dans cette vie, etc. Et donc, le karma n'est pas une chose unique, c'est l'amalgame de plein de choses, de plein de conditionnements, de plein de causes, de plein de conditions. Et en fait, le karma vient à maturité. Donc les actions viennent à maturité quand les causes rencontrent les circonstances. Donc quand on se trouve, comme pour le grain de riz, quand le grain de riz se trouve dans des circonstances favorables, alors il va germer, devenir germe, puis pousse de riz, etc. Quand nous trouvons dans telles circonstances, eh bien, il se peut qu'un karma, des actions que nous avons commises dans le passé, vont ressurgir. Leur maturation va se produire parce que les conditions sont réunies pour cela. Et donc, les conséquences ou les résultats du karma n'arrivent pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, en fait. Il faut qu'il y ait un terreau qui leur permette de se manifester. Donc, peut-être dans cette vie-ci, nous, on expérimente le résultat d'actions qui font qu'on a pu renaître en tant qu'être humain. Mais il y a d'autres êtres qui expérimentent les résultats de leurs actions en tant que chat, en tant que chien, en tant que moustique, ver de terre et autres. Toute forme est, on peut dire, la conséquence d'un enchaînement de causes et de conditions. Donc là, c'est pour faire aussi ce lien entre le karma et les renaissances, puisqu'on parle beaucoup dans toutes ces traditions de l'Inde et de l'Asie, des renaissances, ou ce qu'on appelle souvent, peut-être à tort, la réincarnation. À tort parce que justement, qui se réincarne? S'il n'y a pas une conscience continue, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de ce point de vue-là aussi, la réincarnation n'existe pas. C'est aussi une illusion. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment très important, très utile de toujours revenir là-dessus et toujours bien comprendre qu'il y a, oui, un niveau relatif où tout est possible, tout existe et tout se manifeste, et où, oui, on peut sans doute parler de renaissance ou de réincarnation, mais du point de vue ultime, c'est une erreur conceptuelle aussi, ça n'existe pas vraiment, parce que ce qui se réincarne est illusoire, et donc la réincarnation elle-même est illusoire. Donc c'est toujours très important d'avoir les deux aspects. Ce matin, je plaisantais au centre de yoga, la maison du yoga, parce qu'ils ont un nouveau local, et dans ce nouveau local, il y a 2 piliers, comme ici d'ailleurs. Et il y a 2 piliers plus au centre. Et je disais, voilà, c'est les 2 piliers des 2 vérités, la vérité relative et la vérité ultime. Et en fait, ces 2 vérités sont toujours omniprésentes. Elles sont toujours, on pourrait dire, unies. Et l'éveil, ou ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la méditation, de la vision pénétrante, c'est ça, c'est reconnaître ces 2 vérités. Reconnaître qu'il y a 2 vérités. Qu'il y a une vérité relative, oui, on assume, on
s'assume ici en tant qu'être humain avec nos tendances, avec notre caractère, nos qualités, nos défauts, etc. Mais il y a aussi une vérité ultime dans laquelle ou depuis laquelle on peut reconnaître que ce que nous assumons sur le plan relatif est illusoire, il n'est que relatif. Et c'est aussi pourquoi, par exemple, certains grands maîtres, et notamment un grand yogi qui s'appelait Drupa Kunle, qui était peut-être, on peut dire, on l'appelait un yogi fou. Un yogi fou dans la mesure où justement il agissait de manière anormale pour les êtres normaux. Il agissait de manière non conventionnelle parce qu'il assumait de montrer cela, de demeurer dans la sphère plus ultime que relative. Donc pour lui, il était libéré des conséquences des actions. Donc, il n'y avait pas de résultat karmique pour lui. Et donc il pouvait manifester des choses non conventionnelles. Et un jour, il rencontrait un autre yogi et ils ont eu une série de questions-réponses très impressionnantes, très belles et très, très précises, et en même temps c'est très concis. Chaque question est concise, chaque réponse est concise. Et je ne sais pas combien il y a, ça fait dans l'autobiographie de Drupa Kunle, ça doit faire 6 ou 8 pages de questions-réponses comme ça. Et une des questions que Drupa Kunle pose à l'autre yogi qui s'appelait Lowopa, il lui demande quel est le plus grand décourage. Et Lowopa lui répond, le plus grand décourage, c'est de ne pas fuir son karma. Donc de ne pas se voiler la face par rapport à notre karma et de ne pas le fuir. De toute façon, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais peut-être on pourrait rajouter, se demander, mais alors, quelle est la plus grande des sagesses? Et on pourrait dire, peut-être, je ne sais pas, ça c'est moi qui me permets de dire ça, mais qui suis-je pour le dire, je ne sais pas, mais bon, je le dis quand même. Et on pourrait dire que la plus grande des sagesses en termes de karma, c'est de ne pas suivre le karma. Donc la plus grande des courages, ce serait de ne pas le fuir, mais la plus grande des sagesses, ce serait de ne pas le suivre. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons tout le temps. On est dans ce courant où il y a des choses que l'on fuit, et pourtant elles sont là, elles sont en nous, et puis il y a des choses que l'on suit, et sans connaître vraiment les conséquences. Et des fois, même si on connaît les conséquences, c'est plus fort que nous. Il y a des tendances qui sont plus fortes que nous. J'avais déjà parlé ici, je crois, d'un oncle, tout ça pour ne pas parler de moi-même, parce que peut-être ce serait pire. mais cet oncle qui m'avait dit un jour, oh, j'ai été méchant avec ta tante, mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas faire autrement. C'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, c'est ce que je crois. Nous vivons tous à des degrés plus ou moins importants, plus ou moins graves aussi, bien sûr. Hein. On n'est pas tous dans des choses, heureusement, graves. Mais à notre niveau, au niveau quotidien, c'est ce que nous faisons. Nous suivons nos tendances. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut se dire que, oui, il y a une forme de déterminisme et qu'on n'est pas vraiment libre. Et parfois, on croit qu'on est libre, mais notre manière de penser, elle-même est conditionnée. Conditionnée peut-être par notre culture, par nos parents, par notre environnement, mais elle est encore beaucoup plus conditionnée depuis des temps sans commencement, depuis des naissances et des vies et des vies et des vies. On dit une infinité de vies. Et c'est là qu'est l'illusion aussi. Parce que on dit, voilà, c'est une infinité de vies, c'est une infinité de vies à venir, à moins qu'on atteigne l'éveil. Mais on parle d'une infinité de vies, parce que c'est sans commencement. Et c'est sans commencement, évidemment, puisque ça n'existe pas. Ce qui n'existe pas ne peut pas avoir commencé un jour. Et tant qu'on est dans cette illusion, c'est sans fin. Ça continue, il ne peut pas y avoir de fin. Mais dès qu'on sort de l'illusion, c'est la fin. C'est la fin de l'illusion, et donc c'est la fin du karma, et donc c'est la fin des renaissances conditionnées, etc. Et là, il peut y avoir un choix. On peut revenir pour aider les autres,
comme le font certains grands maîtres spirituels, qui font le choix, bien qu'ils soient libérés des renaissances, ils font le choix de revenir pour aider les autres. Donc ce n'est pas conditionné. Et je crois que c'est Spinoza, parce que le déterminisme, on en parle beaucoup dans la science dans la philosophie des sciences, dans l'épistémologie, on parle de déterminisme, et Spinoza lui-même parlait de déterminisme, et il disait que, en gros, que parce que je ne me souviendrai pas exactement de ces paroles, mais que les êtres humains vivent comme s'ils étaient conscients de leurs actes, mais ce qui est malheureux pour eux, ce qui est malheureux pour leurs conditions, c'est qu'ils sont conscients de leurs actes, mais ils ne sont pas conscients des conséquences de leurs actes. Donc on n'a pas idée de là où nous mènent nos actes, des répercussions ou de la manière dont ils vont mûrir. Donc c'est pourquoi des fois dans les textes sacrés, dans les textes bouddhistes, le Bouddha donnait des exemples. Et lui-même il disait un jour il s'était, je crois, sur une plage, il s'était piqué le pied avec une aiguille et ses disciples étaient très étonnés qu'il arrive à ce petit accident au corps du Bouddha. Voilà, c'est considéré comme un être éveillé. Alors comment son corps peut-il tomber malade? Comment son corps peut-il subir une agression extérieure, etc. Et le Bouddha dit, mais c'est parce qu'il y a encore quelques restes de karmique en moi, et si je me suis piqué le pied ici, sur cette plage, c'est parce que dans une vie passée, sur cette même plage, j'ai ri à la vue de poissons qui étaient mis à sécher sur cette plage et qui étaient en train de mourir. Et j'étais un petit enfant et ça m'a fait rire de voir ces poissons se tortiller de douleur et tout. Et heureusement, je me suis purifié, etc. Et donc, la seule conséquence de l'acte de rire de la souffrance de l'autre, c'est juste cette petite aiguille dans cette vie, cette petite épine. Donc on dit, voilà, les actions, quand on parle des actions, c'est cela. Mais pour parler plus précisément, quand on dit qu'est-ce qu'une action qui entraîne un karma, une action qui entraîne un karma, c'est quand même normalement une action qui a d'abord une intention et qui a un objet, et que l'on accomplit pleinement et dont on est satisfait après. Alors ça, on dit, c'est une action qui entraînera un karma sûr, de manière infaillible. Autrement, quand il n'y a pas l'intention, par exemple, pour parler de manière négative, si on fait quelque chose et que ça nuit à quelqu'un, mais qu'on n'a pas l'intention de nuire au départ, eh bien les conséquences ne seront pas les mêmes que si on avait vraiment l'intention de nuire. Et qu'en plus, après, on était satisfait de la nuisance qu'on a portée à l'autre. Quand il y a vraiment l'intention, l'action, la satisfaction après, alors on dit là, le karma fonctionne à 100%. Autrement, c'est variable. Et puis c'est variable aussi en fonction des émotions sous l'emprise desquelles on agit. Si on agit par ignorance, on dit que la maturation des actes va être beaucoup, beaucoup moins importante. Pratiquement inexistante. Si on agit sous l'emprise du désir, ce sera plus fort. Si on agit sous l'emprise de la colère, alors ce sera encore plus fort. Sous l'emprise de la haine, encore plus fort. Ça laissera des traces encore plus fortes. Parce que vraiment, ça donne ce sont des émotions qui donnent une grande énergie. Et voilà, on agit vraiment complètement. On pourrait dire on est complètement emporté par l'émotion. Et donc, du coup, le problème n'est pas tant l'acte, même si, d'un point de vue moral, pour la société humaine et pour le monde, on peut tout à fait dire que c'est négatif, complètement négatif. Mais
qui est encore plus problématique, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion de l'acte. Parce que cette impulsion, elle va avoir tendance à revenir. Et c'est ça le problème. C'est qu'on fait les choses par répétition. Et c'est ça qu'on appelle aussi les conditionnements. Et donc on le voit par exemple de nos jours, hein, on en parle malheureusement, souvent régulièrement, par exemple par rapport à certains, pour ne parler que d'eux, à certains intégristes, à certains djihadistes qui forment des petits-enfants. On emmène un petit enfant, on lui dit de regarder la mise à mort de quelqu'un, l'égorgement de quelqu'un. Il ne veut pas au début, il dit non, il ne veut pas avoir quelque chose d'aussi atroce. Et puis on l'oblige à regarder une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis peut-être la quatrième ou cinquième fois, on lui demande à lui-même de passer à l'acte, et petit à petit il s'habitue. Il s'habitue. Et après, ça devient vraiment une impulsion et ça ne fait plus rien de tuer. Comme peut-être à nous, hein, je ne sais pas à vous, mais voilà, nous-mêmes, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'un asticot c'est la vie, qu'un poisson c'est la vie, ça ne nous fait rien d'enfiler un asticot sur un hameçon, de pêcher un poisson, d'écraser un moustique, de tuer une guêpe, ou un frelon, etc. On n'a pas conscience de la vie, de ce qu'est la vie pour l'autre. On n'a pas conscience que l'autre est aussi attaché à sa vie que nous sommes attachés à notre vie. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres vivants. Et quand on prend conscience de cela, oui, ça devient peut-être impossible de tuer, mais si on n'a pas conscience de cela et qu'en plus on a pris l'habitude, c'est quelque chose de banal. Quelque chose de banal, et on le répète, et à force de répétition, vraiment, ça devient une tendance. Et cette tendance, si elle est nourrie par la colère, si elle est nourrie par la haine, si elle est nourrie par le désir, eh bien, elle va se reproduire, et la haine va avoir tendance à s'installer. La colère va avoir tendance à s'installer, le désir va avoir tendance à s'installer en nous, dans le courant de conscience, à dominer le courant de conscience, et à le manipuler. On dit que les émotions nous manipulent en fait. Et donc c'est pourquoi certains d'entre nous ont peut-être plus une tendance ou sont plus facilement manipulés par leurs propres désirs, d'autres sont plus facilement manipulés par la colère, d'autres plus facilement par la haine, d'autres plus facilement par la jalousie. On expérimente tous ces émotions. Et on a tous plus ou moins telle ou telle émotion. Et par rapport à ces émotions, on peut comprendre aussi ce que cela provoque en nous. D'un point de vue médical, les médecins qui sont présents dans la salle me pardonneront parce que je vais parler d'une autre tradition médicale, mais dans les traditions médicales de l'Asie, comme l'Ayurveda, comme la médecine tibétaine, comme la médecine chinoise, dans ces médecines, la vraie cause des maladies, ce sont les émotions. Et la cause des émotions, ce sont les pensées. Donc on pourrait dire que la cause des maladies, c'est fondamentalement l'ignorance. C'est le fait de ne pas reconnaître nos pensées, de les saisir et de les laisser devenir des émotions. Et quand on est dominé par une émotion, cela modifie le métabolisme. Donc on dit qu'il y a un déséquilibre qui se crée au niveau des 5 éléments dans le corps, donc la chaleur du corps par exemple, l'élément feu, la texture du corps, l'élément terre, la mobilité du corps, l'élément air, et toutes les voies respiratoires, et tous les fluides, donc l'élément eau. Et ces 4 éléments vont être déséquilibrés par les émotions perturbatrices que nous vivons intérieurement. Et non seulement eux, mais aussi ce qu'on appelle les 3 grandes humeurs, que sont la lymphe, la bile et les souffles subtils, les énergies, les souffles subtils. Et donc on dit que par exemple que le désir est très lié au souffle subtil, la colère à la bile et l'ignorance à la lymphe. Donc le
fait aussi, le fait d'avoir une tendance, par exemple, à l'apathie. Je ne regarde personne. Sinon, il y a des gens qui vont se sentir visés par ceci, par cela. C'est terrible. Donc, je ne regarde personne. Quand je parle des émotions. Et voilà, les gens qui ont une tendance apathique, eh bien, c'est une tendance karmique. Les gens qui ont tendance au désir, qui ont tendance à la colère, qui ont tendance à avoir des problèmes de foie, des problèmes par rapport à la bile, des problèmes par rapport à ceci, à cela, ça indique des tendances. Et les médecins de ces traditions-là, qui prennent donc 9 poux à chaque poignet, savent précisément ce qu'il en est. Donc ils connaissent bien les personnes. En prenant les poux, ils voient tout de suite à qui ils ont affaire en fonction de ce qui se passe, puisque chaque pou est relié à des organes vitaux, et donc ils savent. S'il y a ça ici, c'est que voilà, il y a une tendance à ça. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Un désordre qui vient peut-être à cause des saisons peut provoquer une émotion, peut entraîner, peut favoriser, pas provoquer, mais favoriser l'émergence de pensée et d'une émotion. Ce que l'on mange aussi peut favoriser l'émergence de certaines pensées et donc d'émotions qui vont en découler. Donc tout est lié. Et c'est ça aussi le karma. C'est que tout est lié de manière très subtile et malgré nous. Malgré nous. Donc on a un mental très fort. On voudrait être comme un champion et être libre et autonome et ceci, cela, mais non, on subit tous beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, mais d'autres choses, beaucoup de choses, plus de choses qui viennent de l'intérieur. Et en plus, ce que nous subissons, par exemple, qui vient de l'extérieur, le plus souvent, c'est nous aussi qui l'avons créé, ou nos ancêtres. Et donc, on est toujours dans cette chaîne, dans cet enchaînement. Et du coup, on n'a pas vraiment beaucoup de choix, beaucoup de liberté. Par exemple, à l'heure actuelle, on sait, oui, on dit il faut faire des choix, nos gouvernements devraient faire des choix dans le monde par rapport à la pollution, par rapport au réchauffement climatique, etc. Mais on a bien du mal à faire les choix qu'il faudrait faire. Tout le monde sait les choix qu'il faudrait faire, mais personne ne va dans le sens de ces choix. Et pourtant, on sait ce qu'il faut faire. Il faut tout changer, tout arrêter, je ne sais pas. Mais ça semble tellement difficile d'envisager cela. Et c'est aussi pour nos vies, c'est souvent comme ça. C'est très difficile dans nos vies d'essayer d'envisager de changer quelque chose. De nous-mêmes, peut-être de notre tempérament, de notre caractère, etc. Et en même temps, peut-être ça peut sembler louable d'avoir ce sentiment de vouloir changer. En même temps, du point de vue profond, c'est aussi une illusion de vouloir changer. Et des fois, les maîtres spirituels, les maîtres bouddhistes, des fois donnent des leçons incroyables, des leçons de sagesse très tranchantes à leurs disciples. Des fois, comme ça, j'ai vu un jour dans une vidéo un maître bouddhiste qui s'appelle Namkhe Nabu Rinpoche. Il y a un de ses disciples qui vient le voir, et comme très souvent, les gens attendent beaucoup de leur pratique spirituelle. Ils pensent que leur pratique spirituelle va les transformer, qu'ils vont changer. Et puis, malheureusement, on retombe toujours dans les mêmes ornières. Et on se dit, ça ne marche pas. Et ce disciple-là, vraisemblablement, attendait beaucoup de sa propre pratique, de ce que son maître lui avait donné, de ce qu'il avait mis en pratique. Et puis, ce jour-là, il vient complètement dépité auprès du maître en disant « Je voudrais tellement changer, mais je n'y arrive pas. » Et le maître lui dit « Mais non, il n'y a rien à changer. Il n'y a personne à changer. » Et ça, c'est la vraie vérité, on pourrait dire. Ça, c'est la vérité ultime. Effectivement, dans cette voie qui est en scène se met, c'est la voie du Dzogchen, donc la voie de la grande perfection. On l'a traduit par la voie de la grande perfection en général, ou la grande complétude.
c'est très direct. Et on dit, oui, fondamentalement, il n'y a rien à changer. Et celui qui veut changer est illusoire. C'est une illusion. Le moi, le je, le sujet qui veut changer est une illusion. Donc il n'y a rien à changer et personne n'a changé. Il n'y a personne. Littéralement, il n'y a personne. Donc c'est très illusoire de vouloir changer. Et c'est surtout, et je pense, je ne sais pas, je suis incapable de dire quelle était la motivation ou l'intention, ou ce que voulu provoquer le maître chez cette personne, mais le fait de dire cela aussi peut en tout cas au moins aider la personne à ne plus être dans cet obstacle d'attente de quelque chose. Et ça, on dit, quand on est dans l'attente de quelque chose, c'est un obstacle. Dernièrement, j'étais invité en Bretagne à un week-end de présentation de la méditation et du Qigong dans un centre de Qigong dont je suis le parrain. Et il se trouve que la marraine de ce centre de Qigong, c'est une grande enseignante de Qigong en France, une Française, qui a eu beaucoup de grands maîtres chinois, une dizaine de grands maîtres chinois, qui en a à nouveau un maintenant. Et cette dame, elle a 84 ans et demi. Elle enseigne toujours le Qigong, et elle est dans une forme incroyable, et dans un dynamisme incroyable. Elle sillonne la France pour enseigner le Qigong, et son nouveau maître de Qigong, qui est un maître chinois qui vit en Australie, vient de lui demander d'aller transmettre la méthode de Qigong, ou le style de Qigong dont elle est spécialiste, à ses disciples en Australie. Donc c'est vraiment quelqu'un de très reconnu, et il me semble vraiment une très belle personne qui vit vraiment comme ça avec le Qigong. Et cette personne a eu un parcours, un sacré parcours. Elle travaillait pour les Nations Unies, elle est allée dans le monde entier, son mari travaillait pour les Alliances françaises dans le monde entier, et elle a vécu dans beaucoup de pays, de l'Afrique à l'Australie, en passant par l'Inde, et elle a passé 10 ans en Inde. Et il se trouve qu'elle a passé 10 ans auprès d'une grande sainte hindoue, que je prends souvent comme un exemple, que j'ai beaucoup d'admiration pour, et de confiance envers elle, qui s'appelait Ma Nanda Mai. Et Ma Nanda Mai, je crois, est décédée, a quitté son corps en 84 ou en 87, 84, je crois. Et donc, Ingrid Malenfant a connu Ma Nanda Mai pendant 10 ans. Et alors, on en a beaucoup parlé lors de nos petits déjeuners. On était tous les deux pour les petits déjeuners qui duraient 2 heures, 3 heures. Et puis un soir, on devait faire une conférence tous les deux. Et donc, on était tous les deux interviewés par la professeure de Qigong qui est une des élèves d'Ingrid et qui tient ce centre de Qigong à Vannes. Et elle demande à Ingrid de parler de son parcours. Et Ingrid parle de son parcours, et puis, comme on en avait tellement parlé, elle me disait « Je suis tellement contente de pouvoir parler de Ma Nanda Mai, alors que plus personne ne la connaît, les nouvelles générations ne la connaissent pas, donc je ne peux jamais en parler, mais avec toi c'est formidable, je vais en parler. » Et puis du coup, elle s'est mise à parler de ça. Et puis, elle a dit des choses, elle a dit 2 choses, dont elle a été après très étonnée. Et elle m'a dit « C'est vraiment parce qu'on en a parlé tous les deux, et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. » Et la première chose, c'est qu'à un moment, elle dit, voilà, j'attendais toujours quelque chose auprès de Ma Nanda Mai. Je m'attendais toujours à quelque chose, j'espérais toujours quelque chose. Donc, j'allais toujours, quand elle donnait son darshan, quand on pouvait recevoir sa bénédiction juste par la vision, j'allais, et puis, rien. Jamais rien. Il se passait jamais rien. Je ne ressentais jamais rien. Donc ça aussi, c'est souvent un problème chez beaucoup de pratiquants, d'attendre, de ressentir quelque chose. On veut toujours ressentir quelque chose, mais c'est pas ça. Et elle disait, je ne ressentais jamais rien. Et puis un jour, à nouveau, je suis allé, c'était dans un tout petit lieu, avec un tout petit escalier, il y avait beaucoup de monde, on rentrait 4 par 4 dans la pièce où elle était, on restait peut-être 1 minute ou 2 en sa présence, et puis on ressortait. Et là, cette fois-là, encore rien.
Il a dit, je ressors, je me retrouve dans un couloir, il y avait plein de monde, c'était très serré, et puis il y avait une jeune femme qui était adossée au mur, les yeux fermés, tout à fait tranquille, avec toute cette foule qui passait devant elle. Et chez les Tibétains, chez les Indiens, hein, ils sont très brusques, et c'est même un peu violent. Et cette femme était là, imperturbable. Et elle dit, en voyant cette jeune fille, elle dit, d'un coup j'ai compris. Et en fait, la compréhension n'est pas venue directement de Mananda Mayi, mais elle a passé par l'intermédiaire de la vision de cette jeune fille. Et elle dit, à ce moment-là, Mananda Mayi est entrée là. Elle dit, c'est la première fois que je dis ça, qu'elle est entrée là. Et après, elle dit, c'est devenu c'était le pilier de ma vie. Et donc, elle a réalisé ce soir-là, lors de cette conférence, que Mananda Mayi était le pilier de sa vie. Et donc, tout cela pour dire hein, qu'il y a des tas de choses, des tas de tendances, la tendance à attendre quelque chose, qui nous mettent des obstacles. Et toutes ces tendances nous aveuglent, en fait. Nous aveuglent. On a beau se trouver en présence de grands maîtres, on a beau lire des livres, on a beau faire tout ce qu'on veut, il y a toujours ce voile, cet aveuglement qui est là. Et donc, c'est difficile, tant qu'il y a ce voile, cet aveuglement, de vraiment comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons, qu'est-ce que le karma, etc. Oui, on peut se faire des idées sur le karma, sur le déterminisme, sur nos possibilités de choix, se dire que c'est difficile, que c'est pas possible, que c'est un peu possible. Mais en fait, en réalité, tant qu'on est dans cet aveuglement, on ne peut pas. C'est pas possible. On a coupé par rapport justement à ce monde de tous les possibles, à cette matrice de tous les possibles. Donc on en est coupé, on en est séparé. Et pourtant, fondamentalement, non. Fondamentalement, tout est toujours possible. Tout est là, tout est possible à chaque instant, et cependant, on en est coupé. Et on peut toujours mettre la faute ou la cause sur le karma, hein, puisqu'on en parle toujours comme ça en termes moraux, en disant c'est la faute de mon karma. Quand on ne dit pas que c'est la faute des autres, on dit la faute de mon karma. Mais là aussi, c'est illusoire, et puis c'est justement un aspect trop moral par rapport au karma. Parce que pour nous, le karma, c'est vraiment une loi naturelle. C'est une loi naturelle de maturation des actions. Et c'est tout. Et ce n'est rien d'autre que cela. Et les actions, en mûrissant, peuvent mûrir de telle ou telle ou telle manière. Donc il y a quand même une forme d'indéterminisme. Et c'est nous, après, à cause des tendances accumulées, qui allons diriger cela. Et qui allons renforcer cela. On renforce toujours encore plus. Alors c'est pourquoi on parle beaucoup, quand on pratique par exemple la méditation, ici il y a des professeurs de Qigong, il y a des professeurs de yoga du Cachemire, de plusieurs écoles de yoga, etc. On parle toujours de la souplesse et de la détente. On pourrait dire que c'est la seule condition pour que, si on ne parvient pas par la méditation seule à se libérer du karma et à voir vraiment l'illusion du moi, du je, l'illusion du karma, l'illusion des renaissances, etc. Si on n'y parvient pas seulement par la méditation, alors il faut absolument céder grâce au corps, grâce au mouvement du corps, défaire les nœuds du corps. Parce que le mental, peut-être on peut le situer dans le cerveau, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on appelle l'esprit et la conscience n'est pas uniquement dans le cerveau, c'est partout. C'est partout. Et certains scientifiques actuellement disent même que c'est vraiment absolument partout et pas forcément qu'en nous. Certains disent, voilà, ce sont des microtubules qui supportent la conscience, et des microtubules, il y en a partout dans le monde. En nous, à l'extérieur, peut-être même plus à l'extérieur qu'en nous-mêmes. Et donc, vraiment, on dit qu'il faut absolument que le corps intervienne pour libérer la conscience, pour libérer le courant de conscience, pour remédier à cet aveuglement, à cette obscurité mentale, et donc dénouer les nœuds du corps déjà, pour que les énergies circulent de manière harmonieuse, de façon à ce que l'esprit puisse enfin se reposer, et grâce à ce repos, devenir vraiment clair. Et donc de ne plus être dans cette confusion, dans cette illusion. Et donc c'est seulement cette clarté
qui peut nous permettre de sortir de ça. Et pour sortir de ça, donc le corps, la posture physique, ce que l'on fait de notre corps est vraiment très important. Donc toutes les pratiques dont j'ai parlé, j'en ai cité quelques-unes parce que je suis loin de tout connaître, eh bien ces pratiques sont vraiment très très utiles. Très très utiles, pas seulement sur le plan du corps, mais vraiment sur le plan spirituel. Elles sont très très utiles pour se libérer. On pourrait parler en termes d'évolution, pour évoluer, mais là encore, c'est aussi une illusion de se dire on va évoluer parce qu'il n'y a personne qui évolue fondamentalement. Tout est là déjà, mais nous sommes aveugles à ce qui est. Et donc le karma n'est pas quelque chose de définitif et lié à une fatalité, quelque chose d'inévitable. C'est pas non plus quelque chose qu'il faut fuir, et c'est pas non plus quelque chose qu'il faut suivre. Donc on peut vraiment s'en libérer, on peut le purifier. Et je crois que c'est ça aussi qui doit nous motiver, qui pourrait nous motiver, pour justement peut-être entrer dans une pratique de méditation ou d'autres pratiques, d'arts martiaux. Toutes ces pratiques-là sont bénéfiques, mais toutes les pratiques en fait, tout peut devenir un support. Donc la pratique d'une discipline artistique comme la peinture, la calligraphie, la musique, le chant, même le travail et la terre, tout dans la vie peut être un support de pratique. Et c'est ça qui est formidable. Et nous, un de nos problèmes justement, c'est qu'on se limite, on veut séparer les choses. On pense que le domaine spirituel, voilà, c'est réservé peut-être aux religieux, ou alors à des maîtres spirituels, ou alors on se dit, voilà, il y a le yoga, il y a le qigong, etc. Et c'est complètement séparé dans notre esprit de faire la vaisselle, de conduire une voiture, de faire du vélo, de marcher, de cultiver. Toutes les actions qu'on appelle ordinaires de notre vie ne devraient pas être coupées de cela. Et elles font partie du karma. Et elles entretiennent le karma, mais elles peuvent aussi servir de support pour se libérer du karma. Si on faisait la vaisselle différemment, en pleine conscience par exemple, eh bien, on n'accumulerait pas de karma en faisant la vaisselle. Peut-être ni positif, ni négatif. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les voies religieuses, par exemple, on insiste beaucoup sur le fait de renoncer au négatif et d'accumuler du positif. Ça, c'est un mode de vue, un mode de fonctionnement très religieux. Et alors que dans les voies d'éveil, on dit qu'il faut aussi se libérer des conditionnements positifs. Parce que les conditionnements positifs sont des conditionnements. Et vont encore et encore conditionner. Alors ça va être mieux, ça va être plus agréable. Les conditionnements positifs entraînent des choses plus agréables. Les conditionnements négatifs entraînent des choses désagréables, entraînent de la souffrance. Les conditionnements positifs entraînent du bonheur. Mais le bonheur est relatif. La souffrance est relative. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir se libérer des deux. Se libérer de la dualité, bonheur et souffrance. Et ne plus être dans cette dualité-là. Et être libre, justement, d'attachement positif par rapport au bonheur et d'attachement négatif par rapport à la souffrance. Et donc, si on comprend que c'est vraiment possible, et à chaque instant, et dans toutes nos actions, alors ça devient vraiment formidable. Et on dit, il n'y a pas forcément de grandes choses à faire. C'est ce que les maîtres disent. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix faire des grandes choses extraordinaires. On dit faire les petites choses de manière extraordinaire. Faire les petites choses justement sans être dominé par nos émotions, sans être dominé par nos pensées, en tout cas de manière aveugle, sans reconnaître la pensée. Ce qui est important, c'est de reconnaître les choses, d'être dans la présence, dans la pleine conscience. Et si on reconnaît les pensées, alors là on devient libre de les suivre ou de ne pas les suivre, d'agir à leur suite ou pas. Et donc là est la clé, en quelque sorte. Là est la clé.
Mais la grande clé, la clé la plus profonde, c'est de reconnaître directement la nature des pensées, la nature illusoire des pensées. Et si on reconnaît cela, alors là on peut dire que tout est libéré. Tout est libéré. Mais voilà, pour beaucoup de gens, il faut faire un travail préliminaire avant cela, pour arriver à reconnaître la nature même des pensées, la nature illusoire des pensées. C'est-à-dire, quand je dis reconnaître, c'est vraiment en faire l'expérience. Et donc avant cela, déjà être présent à ce qu'il se passe en nous, être présent, attentif aux pensées, voir les pensées pour des pensées, c'est déjà beaucoup. Et ça peut nous éviter de nous laisser embarquer par ces pensées, justement. Alors, peut-être c'est pas si évident non plus. On peut faire l'expérience, moi-même je fais l'expérience, peut-être de voir mes pensées, et cependant, bien que je sache que c'est pas la pensée à suivre, peut-être je vais la suivre quand même. Parce qu'il y a des tendances, on a des tendances, vraiment. Il y a des tendances qui sont très ancrées, qui sont tellement ancrées, elles sont dans le corps. C'est vraiment là, comme on dit, c'est nous. Voilà. Des fois, même les maîtres, des fois j'entends dire, des fois les maîtres, un jour il y a un maître comme ça qui avait fait, je sais plus, il dormait très peu, plus du tout pendant 5 ans, donc il y a des moments où il était un petit peu comme ça, donc des fois il renversait un verre d'eau sans faire attention, ou il s'asseyait sur ses lunettes et disait « Ah, je suis encore assis sur mes lunettes, ça c'est tout moi, ça. » Voilà. Donc les maîtres aussi, ils ont aussi leur tendance, ils les acceptent. La différence avec nous, c'est qu'ils les acceptent pleinement. Ils les reconnaissent même devant les autres. Et puis ils méditent dessus, et puis ils peuvent en quelque sorte les dépasser. Ou alors simplement les accepter, parce que voilà, c'est comme ça, on est dans le relatif de toute façon. Mais le tout, c'est de les voir, c'est de voir, quoi. Et pour voir, il faut d'abord apaiser le mental. Donc on revient toujours à la même chose, quoi. C'est vraiment pour que le mental et pour que l'esprit, de manière générale, soit clair, il faut d'abord qu'il soit apaisé. Donc voilà par rapport au karma, ce que je pouvais vous raconter ce soir. Et si vous avez des questions, pas trop difficiles s'il vous plaît, j'essaierai d'y répondre. Ce qui est important aussi, comme je disais ce matin pendant une session de méditation, c'est aussi de comprendre que, voilà, c'est ce dont je parle, les émotions dont je parle par exemple, c'est comme les pensées. On peut reconnaître la nature des émotions aussi. Et donc on dit chaque émotion, oui, on la vit en général, on les appelle des émotions perturbatrices, des émotions négatives. Mais en fait, elles ont une autre face, un autre visage. C'est parce que, fondamentalement, les émotions, ce sont des énergies. Et si on reconnaît la nature d'une émotion, alors l'émotion devient une sagesse. Donc c'est pourquoi dans la voie de la transformation, la voie alchimique du tantrisme, on dit par exemple que l'aspect pur de la colère, c'est la sagesse semblable au miroir. L'aspect pur du désir, c'est la sagesse du discernement. L'aspect pur de la jalousie, c'est la sagesse tout accomplissante, etc., etc. La sagesse de l'émotion ou la nature pure de l'ignorance, c'est la sagesse de l'espace absolu. Et il en va ainsi pour chaque émotion. Donc, il s'agirait plutôt de voir la nature même des émotions, et à ce moment-là, c'est une énergie qui devient porteuse d'autre chose. Pas de choses négatives, ni forcément de choses positives, mais de choses qui vont permettre l'éveil. Donc c'est une énergie. Et donc, en parlant par exemple des 2 grandes émotions, tout à l'heure ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que par exemple les êtres humains en général, je disais chacun d'entre nous on a une émotion particulière
qui nous anime souvent, qui revient, qui est forte, qui nous embête peut-être. Mais en général, on dit du monde humain, des êtres humains, que la plupart d'entre nous, en général, nous sommes plus dans le monde du désir. Nous sommes dominés par le désir. C'est la caractéristique des êtres humains, c'est le désir. Et le désir et la colère ou la haine, par exemple, désir, attachement, on peut les mettre ensemble, haine et colère, on les met ensemble aussi, souvent. Ce sont deux énergies qui sont l'attraction et la répulsion. Et ce sont deux forces. Et pourquoi il ne faut pas les fuir? Pourquoi il ne faut pas fuir son karma? C'est parce que si on fuit son karma, ça veut dire qu'on fuit la vie, on fuit les forces de vie. Et ce sont des forces de vie. Et ce sont des forces, comme je disais ce matin, qui en fait sont des forces qui sont dans l'univers. Si notre système solaire, par exemple, se maintient en équilibre, c'est grâce aux forces d'attraction et de répulsion entre les planètes. Et ces forces d'attraction et de répulsion, elles sont aussi bien au niveau macroscopique, au niveau universel, qu'au niveau de notre corps, au niveau de l'attraction terrestre qui nous permet de vivre sur cette terre, et au niveau de notre esprit. On les retrouve dans notre esprit. Et c'est assez fabuleux quand on y pense, que des choses extérieures, physiques, on retrouve leur parallèle, on pourrait dire, dans le fonctionnement de notre esprit. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous parlez de vérité relative, vérité ultime, et la notion de vérité ultime consiste à dire qu'il n'y a rien à faire et que tout est là, tout est illusoire. Et pourtant, pour aller atteindre ce chemin, à partir de la vérité relative, il faut bien une forme de motivation. Comment, à partir de quelque chose qui est illusoire, la motivation, le désir, peut-on atteindre quelque chose d'ultime? Y a-t-il un paradoxe? Oui, il y a un paradoxe, et on pourrait dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Par exemple, oui, quand on parle du désir, par exemple, on dit, voilà, souvent on parle de l'émotion du désir, ou du désir en tant qu'émotion, et on dit que c'est quelque chose de souvent négatif. Mais il y a aussi une part positive au désir. Et justement, ce désir d'éveil, il est positif parce qu'il donne un élan. Il donne l'élan nécessaire pour aller vers et pour se mettre en marche. Et cependant, une fois qu'on a parcouru le chemin, on s'aperçoit que le chemin lui-même était illusoire et qu'il n'y avait pas de chemin à parcourir, que l'éveil était déjà là. Quelle est l'origine de cet élan? Il n'y a rien. On pourrait dire que l'origine, c'est l'ignorance. C'est justement le fait qu'on est dans l'ignorance. Et si vous voulez, alors là, on entre dans d'autres notions, mais on dit par exemple dans la voie bouddhiste que nous avons tous les êtres vivants ont cette nature qu'on appelle le Tathagata Garbha, la graine de l'éveil. Et c'est-à-dire que nous sommes déjà des éveillés, mais on s'ignore en tant qu'éveillés. Et c'est ce que disent certains textes. Ils disent ces pauvres êtres sont des éveillés cachés, mais ils ignorent leur nature profonde, qui est l'éveil. Et reconnaître cette nature profonde, c'est l'éveil. Donc on ignore cela, et tout le chemin consiste à se débarrasser, à laisser décanter toutes les couches qu'on a mis par-dessus l'éveil. On compare souvent, dans les initiations, par exemple, symboliques, tantriques, les maîtres peuvent introduire à la nature de l'esprit lors d'une initiation en présentant un objet. Et souvent, ils le font en présentant un cristal de roche. Alors souvent, normalement, on dit dans la tradition, ça devrait être un cristal à 8 faces, ce qui est assez rare dans la nature, à cause justement du nombre de sagesse ou du nombre d'émotions. Et donc on dit, voilà, notre esprit est comme ça, il est pur, comme un cristal tout pur, où tout peut se refléter. Et ce qui se reflète, les couleurs, ce sont les émotions. Mais fondamentalement, ce sont que des reflets, donc ce sont des sagesses. Et donc on dit que
La nature de l'esprit est comparable à cela, mais on l'a pas souillé, on ne peut même pas employer le terme vraiment souillé, on l'a recouvert de choses, hein, de tas de choses, donc de tas de couches conceptuelles en fait. C'est surtout les concepts qui empêchent l'éveil. Donc en ce sens, la réalité ultime et relative de l'être sont intimement imbriquées. Voilà, c'est le secret. C'est ça le secret. C'est qu'elles sont unies. On dit pas que l'éveil, par exemple, c'est partir de la vérité relative pour arriver à la vérité ultime. On dit le véritable éveil, c'est réaliser l'union de la vérité relative et de la vérité ultime. Et c'est pas réaliser leur union en provoquant leur union, comme quelque chose, je sais pas, une fusion nucléaire ou quelque chose comme ça. C'est que c'est une union concomitante. C'est toujours là, c'est toujours uni. Mais il y a un côté qu'on ignore, qu'on ne voit pas. On ne voit que le relatif. Et certains peuvent avoir, peut-être grâce justement à des pratiques dans des vies passées ou autres, certains peuvent avoir comme une réminiscence ou un souvenir ou un désir qui se manifeste par un désir d'atteindre quelque chose d'autre, hein, comme une transcendance. Et donc ça va nourrir un chemin. Et au bout du chemin, on se rend compte qu'il n'y a pas de transcendance, que tout est là. Et je pense qu'il n'y a pas que le chemin bouddhiste qui peut parler ainsi. Des fois, je me dis, quand Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, disait qu'elle ne voulait pas vivre son ciel au ciel, mais qu'elle voulait vivre son ciel sur la terre, sans doute elle avait compris quelque chose de cet ordre-là. Hein, ou comme Saint François d'Assise qui disait « Puissais-je ne voir plus que le bien chez autrui, ne plus rien voir de négatif chez autrui. » Et on retrouve ça dans beaucoup de traditions, beaucoup de voies, beaucoup de chemins spirituels. Et parce que vraiment, tout est là, tout est concomitant depuis des temps sans commencement. Et il n'y a pas il n'y a pas d'origine ni de fin à cela. C'est le réel tel qu'il est, on peut dire. Et donc c'est pourquoi, par exemple, le Bouddha, je reviens toujours à cet enseignement, parce que pour moi c'est vraiment la clé, par exemple, de la voie bouddhiste et de la compréhension de tous les enseignements bouddhistes. Le tout premier enseignement du Bouddha sur les 4 nobles vérités, qui dit, voilà, il y a la souffrance, il y a la cause de la souffrance, il y a aussi un chemin qui mène à la cessation de la souffrance, et puis il y a la cessation elle-même. Et donc il encourage, il suscite le désir chez ses disciples en leur disant, parce qu'ils n'ont pas tous compris au premier énoncé, il y en a un qui a compris. Ils étaient 5 et il y en a 4 autres qui n'ont pas compris. Donc pour susciter le désir chez les 4 autres, il leur dit, il y a la souffrance, reconnaissez-la. Il y a l'origine de la souffrance, cherchez-la. Il y a le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, pratiquez-le. Et il y a la cessation de la souffrance, réalisez-la. Alors là, on dit il y en a un deuxième qui a compris, mais les 3 autres n'ont toujours pas compris. Et donc, le Bouddha explicite encore avec l'apport de la vérité ultime, en disant il y a la souffrance, reconnaissez-la, mais il n'y a rien à reconnaître. Il y a une origine à la souffrance, cherchez-la, ou trouvez-la, mais il n'y a rien à chercher, rien à trouver. Il y a la cessation de la souffrance, réalisez-la, mais il n'y a rien à réaliser. Et il y a le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, pratiquez-le, mais il n'y a rien à pratiquer. Et même personne qui pratique. Donc là on dit ils ont compris. Et vraiment ça les a motivés pour pratiquer, bien qu'il n'y avait rien à pratiquer. Et on dit certains maîtres peuvent... dans certaines voies, comme les Dzogchen, certains maîtres peuvent, en un instant, en un claquement de doigts, ou par un mot, ou par un regard, ou en montrant une chose, ou en donnant une gifle à un disciple, ou en tapant, c'est un exemple célèbre, en tapant avec une chaussure sur la tête c'est l'exemple de Tilopa et de Naropa au IXe siècle en Inde, en tapant avec une chaussure sur la tête de son disciple s'est éveillé. Et donc certains maîtres sont capables, parce qu'ils savent c'est le moment. Le disciple est mûr, il n'y a plus que le dernier petit voile cognitif à défaire.
Et à ce moment-là, ils peuvent introduire directement à la nature de l'esprit. Mais on dit, une fois qu'on a été introduit à la nature de l'esprit, soit par un maître, soit par notre pratique de la méditation, par exemple, après le maître doit confirmer. Mais une fois qu'on a été introduit à ça, bien qu'on reconnaisse qu'il n'y a rien, il faut persévérer sur le chemin. Et comme dans le zen, quand on dit, tu es arrivé au sommet de la montagne, continue à grimper. Parce qu'il faut que cette réalisation s'installe, il faut qu'elle devienne, qu'elle soit complètement intégrée, qu'elle s'épanouisse totalement. Et quand c'est juste une reconnaissance, ce n'est pas total. Donc il faut persévérer, bien qu'on sache que c'est illusoire. Donc il y a toujours quand même ce paradoxe sur le chemin. Tant qu'on est sur le chemin, il y a le paradoxe. Même si on a compris quelque chose. Par rapport à la réincarnation, qui revient quand un grand maître décide de revivre? Il faudrait leur demander. Alors, par exemple, ça aussi, je n'en ai pas parlé par rapport à la notion de karma et de réincarnation, mais si on veut expliquer le karma par rapport à la réincarnation ou renaissance, on peut l'expliquer sur le plan subtil par rapport à ce qui se passe au moment de la mort. On dit que tous les souffles subtils qui véhiculent la conscience se réunissent, se dissolvent au niveau du plexus cardiaque, et à ce moment-là, ils vont être emprisonnés par les énergies masculines qui est liée à la colère et à la haine, et l'énergie féminine qui est liée au désir et à l'attachement. Et la conscience, donc sous forme de souffle subtil comme ça, va être faite prisonnière par ces deux gouttes d'énergie. Et là, on dit, pour ceux qui ont un très bon entraînement à la méditation, ça peut être l'éveil à ce moment-là. Pour les autres, pour les êtres ordinaires, entre guillemets, en général, à ce moment-là, on expérimente comme un trou noir. Et on fait cette expérience tous les soirs quand on s'endort. C'est une expérience, alors on la reconnaît ou pas, on en est conscient ou pas. Parfois, on s'en rend compte de cette expérience quand on a l'impression de tomber dans un puits sans fond, quand on s'endort. Eh bien, tous les soirs, on dit qu'on fait cette expérience de la réunion de tous les souffles au niveau du cœur et de l'emprisonnement des souffles par les énergies masculines et féminines qui sont en nous. Et comme on est dans l'ignorance, eh bien, on a l'impression de tomber dans un trou noir. Et c'est ce qui se passe au moment de la mort. Et après, on dit, ces souffles subtils quittent le corps par un des 9 orifices. Et à ce moment-là, ces souffles sont véhicules du karma. Et donc, c'est une illusion de conscience qui est propulsée par les tendances karmiques et qui va reprendre naissance ici ou là à cause des tendances karmiques. Et pour les maîtres éveillés maîtrisent leur souffle subtil et peuvent s'en détacher, réaliser même la vacuité des souffles subtils, mais peuvent aussi contrôler leurs souffles subtils. Donc ils peuvent les contrôler assez naturellement, en faisant en sorte d'ailleurs de ne jamais perdre les énergies, les souffles. Ils peuvent se maintenir en vie, même si c'est le moment de la mort. Ils peuvent aussi manifester les signes de la mort. On dit que là, il y a une vraie liberté. Et donc après la mort, il y a des signes que leur conscience, ils manifestent des signes que leur conscience a quitté leur corps. Et là, ils choisissent de renaître ici ou là pour faire le bien des autres. Donc là, eux, il y a un vrai choix. Ils savent où et comment ils pourront aider les autres. Donc ils peuvent décider de renaître, de se manifester sous la forme d'un animal, ou de plusieurs animaux, ou de plusieurs êtres humains. Tout est possible pour eux. Donc c'est une énergie, une énergie de sagesse. Une énergie de sagesse. Et d'amour. C'est rien
On pourrait dire que c'est la sagesse et l'amour du maître qui reprend naissance, qui se manifeste à un corps. Je crois, par exemple, le cinéaste qui a fait Les Armes des Jardins, qui a enseigné beaucoup et qui avait fait les films sur le message des Tibétains, etc., disait dans son film, et je trouve que c'est assez juste, il disait, on pourrait imaginer qu'il y ait de nos jours la réincarnation de Saint François d'Assise, et qu'est-ce que ce serait? Ce serait l'énergie d'amour de Saint François d'Assise qui se remanifesterait sans arrêt. Parce que cette énergie d'amour, tant qu'il y a des êtres, elle est là. Elle est nourrie, elle se nourrit d'elle-même tant qu'il y a des êtres qui souffrent. Donc c'est ça qui se manifeste. Mais c'est pas... alors chez les maîtres, ça peut être quand même particulier parce qu'il y a une maîtrise et même si ça se fait, je dirais, naturellement, par l'amour, en même temps, il y a une telle maîtrise de la conscience illusoire, aussi illusoire qu'elle est, et donc ils peuvent manifester des signes et se rappeler des choses des vies passées, manifester des signes comme quoi ils sont la réincarnation de tel ou tel maître. Donc ça c'est un côté un peu, on peut dire presque miraculeux ou autre, mais il y a une conscience, une sorte de mémoire qui peut perdurer. Alors ça, comment l'expliquer, je ne sais pas. Parce que si on associe la mémoire uniquement à je ne sais pas quel endroit du cerveau, à ce moment-là, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc, mais on peut dire que ce sont les tendances aussi positives des maîtres, les vertus qu'ils ont accumulées. Et ils ont cette tendance à l'éthique. Ils vont avoir une tendance naturelle à l'éthique, une tendance naturelle à la compassion, à l'amour, etc. Donc là, il y a les tendances positives qui agissent. Et c'est pourquoi les maîtres disent, Padmasambhava par exemple disait, même si on a réalisé la réalité ultime, il faut cependant porter attention au moindre de nos actes, comme si on portait attention à la plus fine fleur de farine. Parce que tout entraîne des conséquences, même pour un maître éveillé qui est libre spirituellement. Cependant, ses actions vont mûrir, elles aussi. Alors, pas pour lui spécialement. Lui, je dirais, un être éveillé est libre du mûrissement de ses actes, une fois qu'il est éveillé. Mais les actions qu'il fait pour les autres vont continuer à mûrir, donc il doit y prêter doublement, triplement attention. Et c'est pourquoi les maîtres ne négligent jamais de faire des offrandes de lumière devant les autels, devant les statues, même s'ils savent que qu'une statue c'est pas le Bouddha, etc. Mais en ayant la vision que la statue est le Bouddha, en faisant une offrande de lumière, alors c'est comme si on offrait vraiment au Bouddha. Et donc comme ça, ils ne négligent jamais de le faire, parce qu'ils savent que ça va être utile et bénéfique. En ce qui concerne l'éveil, est-ce qu'il est réservé aux maîtres bouddhistes? Que nenni. J'espère pas. Non. C'est un travail quand même. Oui, mais c'est vraiment... Plein d'illusions dans ce parcours. Oui, mais non, c'est pas du tout, ça peut pas être réservé à quelqu'un. C'est comme la sagesse, ça ne peut pas, la sagesse n'est pas réservée aux chrétiens, ou la vérité n'est pas réservée aux chrétiens, aux hindous, aux musulmans, aux bouddhistes, aux scientifiques, aux lettrés, etc. L'éveil, on dit même dans le bouddhisme que pour atteindre l'éveil, il y a forcément un moment où il faut même renoncer au bouddhisme et au Bouddha. Les bouddhistes font du Bouddha leur refuge, de l'enseignement du Bouddha leur refuge, de la communauté bouddhiste leur refuge, mais au bout du chemin, pour atteindre l'éveil, il faut réaliser la vacuité du concept d'éveil, ou la vacuité du concept de Bouddha. Si on ne réalise pas que l'éveil est un concept, on ne peut pas atteindre l'éveil. C'est un obstacle. Donc c'est pourquoi l'éveil ne peut pas être réservé aux bouddhistes. Et peut-être la notion de Dieu peut devenir une source d'éveil. Tout est possible. Comment on le sait qu'on était libre? Justement, quand
qu'on ne se pose plus la question, parce qu'il n'y a plus le sujet, il n'y a plus le jeu, il n'y a plus le moi. C'est l'éveil, on pourrait dire, je crois qu'on peut dire ça, l'éveil, on peut dire dans un sens, c'est la dissolution du moi. Il n'y a plus la croyance dans le moi, dans le je, dans cette identification à une individualité réellement existante. On réalise notre véritable nature au-delà de cette identification. Et c'est pourquoi, par exemple, de nos jours, c'est terrible de voir tous les débats qu'il y a sur les problèmes d'identité, par exemple. Parce que plutôt que de débattre sur l'identité, chacun devrait méditer sur l'identification. Déjà l'identification à notre apparence, à notre existence d'être humain, puis à notre appartenance à une famille, notre appartenance à un pays, notre appartenance à la planète, etc. Toutes ces identifications sont des couches et des couches et des couches qu'on a rajoutées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas, en plus de vouloir s'attacher terriblement à l'identité. Et c'est encore une couche supplémentaire. Donc du point de vue spirituel, c'est terrible, ça ne peut qu'entraîner de la souffrance. Ça ne peut qu'entraîner de la souffrance parce que ça veut dire qu'on s'attache, on rajoute un attachement. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement négatif, ça nous construit aussi, ça fait partie de nous, d'avoir une identité nationale, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça, je dirais, à la poubelle ou militer contre. Mais spirituellement parlant, en tout cas, ça ne peut être que source de souffrance. Et moralement et humainement, on voit que c'est aussi source de souffrance, parce que ça entraîne... Voilà, c'est encore le problème de moi et l'autre. Et tant qu'il y a... Et le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est tant qu'il y a un moi, c'est le problème fondamental. C'est vraiment ça, le problème fondamental. Et c'est ça, le karma. C'est la cause du karma, c'est le moi. S'il n'y a plus de moi, il n'y a plus de karma. Et toute la souffrance vient de là.